On est dans Betiferet lo mina Adam. גם צריך להתנאות על המצוות. תפארת לעושיה, ça comporte deux ou plusieurs, on verra. Pour l'instant, on en a vu un pirouge, c'était il faut faire les mitzvot à un temps qui correspond à tout le monde, qui est agréable pour tout le monde, pas à un moment ou une manière qui dérange. Deuxièmement, tiferet leosea, que les mitzvot elles soient une tiferet, comment on dit, belle, agréable, splendide à ceux qui les font. De quelle façon? À part le moment où on l'a fait, c'est la mitzvah elle-même. Il faut que ce soit beau. Zekeli ve'anveu. Comme la Chazal disent, Lulav na'e, Talit na'e, Sefer Torah na'e. Faire les mitzvot belles. Talit, il faut que ce soit beau. Pas le costume tout propre, tout neuf, et le talit avec des taches du vin du kiddush du Shabbat matin. Ou Kol Sheken s'il est un peu déchiré, des choses pareilles. C'est pas un naé. Sefer Torah, Gam naé, Sefer Torah, un beau tic de Sefer Torah, un beau ktav de Sefer Torah. Mais Kayotse Pahe, comme on a appris aujourd'hui dans le Shulchan Aruch, dans le Bet Yosef, quelqu'un qui va prendre des restes de laine, les moutons quand ils passent dans les kotim, dans les épines, etc. À l'époque, ils étaient pauvres, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. La laine, ça coûtait cher, on va faire des titites, des fils de titites. Alors, celui qui est pauvre, il va aller récolter, ramasser tous ces restes de laine là, qui sont un peu éparpillés partout, et ils vont faire des titites. La halakha, c'est pas soul. Pourquoi? C'est de la laine. Quelle différence? Je prends la laine du dos du mouton ou je prends de la laine qui est un peu accrochée dans les arbres? Quelle différence? Dit le Rambam, c'est pas soul. Quoi? C'est le bisou et mitzvah. C'est pas kavod à la mitzvah. Et tu fais des tzitzit avec des morceaux de laine que tu as trouvés accrochés dans les arbres. C'est pas kavod. Fais tzitzit, prends le mouton, coupe. Et j'ai pas d'argent. Et qui c'est qui donne l'argent? C'est Kadosh Baruch Hu qui donne l'argent. N'aie pas peur. Fais les tzitzit. Fais les tefilines comme il faut. Ouais, mais ça coûte cher. Itnaot. C'est pas soul. Halakha, le mazé. Comme ça, c'est pas soul. Le Bet Yosef, Shulchan Aruch, il est posek dans Shulchan Aruch. Machloket, Shulchan Aruch, pas soul. Pourquoi? C'est bisayon la mitzvah. On fait une mitzvah, on donne le kavod à la mitzvah. C'est pareil, faire un Sefer Torah. Je veux faire un Sefer Torah. Prendre un Sefer Torah, c'est écrit là-bas des gribouillages. Qui c'est qui a écrit? C'est un chat qui a écrit ce Sefer Torah. זה כתב אותו חתול. או חרטומי מצרים, נגיד. חרטומי מצרים, c'est les... Ah, comment ça s'appelle? Hiéroglyphes. C'est hiéroglyphes, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ces lettres? Une lettre en l'air. אחת למעלה, שבע למטה. C'est Sefer Torah. Là, on va sortir ça Shabbat, on va faire la Gemara, on va monter à la Torah, dans un Sefer Torah pareil. Une grande ashpa'a, entre parenthèses, du Sefer Torah sur celui qui monte à la Torah. Il y a beaucoup d'histoires. Il y avait un tzaddik qui était très riche, c'est vrai. Il a demandé à un sofer de lui écrire un Sefer Torah. Cette histoire, elle a écrit dans Ahavat Chaim, le livre Ahavat Chaim. Il a demandé à un sofer, très tzaddik, une fois qu'il a cherché le sofer, Yireh Shamayim, qui écrit bien, il lui a dit, je veux que tu m'écrives un Sefer Torah avec les mêmes halachot que Tfilin et Mezouza. Tfilin et Mezouza, si jamais on n'écrit pas dans l'ordre, une lettre qui est pas soul, toutes les tefilines sont pas soul. On ne peut pas effacer, réparer. Sefer Torah, on peut. Il a écrit un Sefer Torah, n'importe où, il peut venir, effacer, réparer, rajouter, effacer même plusieurs lignes, réécrire. C'est motard dans un Sefer Torah, il n'y a pas de cèdre. Tefilin Mezuzot, non. Lui, ce tzaddik là, il a dit, je veux que tu m'écrives un Sefer Torah avec toutes les chumrot du monde. Tvila, chaque Shem Hashem, tout le Sefer Torah le plus moudar de la terre. Il a dit, tu prends le temps que tu veux.
2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, le temps que tu veux, et je te paye le prix qu'il faut. Le prix, c'est par rapport au temps. Combien de temps ça prend d'écrire un Sefer Torah pareil? Il a écrit un Sefer Torah. Il a écrit de Kedusha et Tahara. Kitzo, je raconte, tout celui qui montait à ce Sefer Torah là, il avait des yeshuot, il les voyait. Celui qui était malade, il guérissait. Tout celui qui montait à ce Sefer Torah, on ne sortait pas tout le temps. On sortait quand quelqu'un avait besoin. Il montait à ce Sefer Torah, il lisait, et il y avait la yeshua. Comme un baba. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. La Kedusha du Sefer Torah, c'est mashpia sur celui qui monte à ce Sefer Torah, à lire dans la Torah. Il veut offrir un Sefer. Tu sais que tu offres un Sefer Torah, ça a des répercussions. Tout celui qui va monter à ce Sefer-là que tu as offert, il aura une ashpa de ce Sefer. Et si c'est écrit en hiéroglyphe, alors il va être un Égyptien, il va devenir celui-là. C'est écrit par quelqu'un qui a des mauvaises midotes. Ce Sefer Torah-là, il va lui donner les mauvaises midotes. Il faut Bekdusha et Tahara. Ça coûte cher. Wow, ça coûte cher. Ça coûte le double, ça coûte le triple même, parfois. Et alors, qui c'est qui paye? Et tu vois, tu peux même pas prendre des morceaux de laine pour faire des tzitzit. Tu es obligé de payer la laine du mouton direct de son dos. Pourquoi? C'est kavod de la mitzvah. Zetif eret leosea. Il faut donner de l'importance aux mitzvot. Et celui qui donne l'importance aux mitzvot, et celui qui ne fait pas cas de son argent pour les mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il lui donnera aussi beaucoup. Et il ne fera pas cas de ses averot non plus. Parce que s'il a des averot, on lui coupe la mascorette. Comment on dit mascorette? Le salaire. De moitié. Et celui-là, il ne fait pas cas de son argent, il donne pour les mitzvot. Akadosh Baruch Hu, s'il ne fait pas cas de ses averot, il lui donne le shefa. C'est une grande sgoula pour le shefa, pour la bracha, pas compter pour les mitzvot. Beno Hari, vous connaissez cette histoire, quand il allait acheter un hitrog, il avait trouvé le hitrog qui lui convenait, parfait, comme il voulait, il sortait la bourse, chez nous c'est le portefeuille, il disait au vendeur, tu te sers. Ce que ça coûte, prends. Même pas combien ça coûte. Avant d'acheter, dis combien ça coûte. Il faut que tu es intéressé et tout. Faire attention à ça. Aujourd'hui tu vas faire ça, il va te dire le prix qu'il veut. Il faut que tu es intéressé, tu ne lui as même pas demandé le prix avant, il n'y a pas écrit le prix. Combien ça coûte, c'est pas écrit. Ils te disent ce qu'ils veulent, les vendeurs ils te disent ce qu'ils veulent. À la tête. Et voilà, il est content, il est intéressé. En plus tu lui sors du porte-monnaie. Et tu lui dis sers-toi. Comment? Il peut prendre beaucoup. C'est lui qui décide combien il prend. Ou c'est moi qui décide combien je paye. C'est Hachem qui décide tout. C'est Hachem qui décide exactement combien je dois dépenser pour ce hétéro. C'est pas moi qui décide. Quel émouna. Quel kavod à la mitzvah. Quelle mitzvah de hétrog il faisait le Hari. Quel gdusha dans ce hétrog quand il faisait la mitzvah. Pourquoi? Il donne un grand kavod à la mitzvah. Non, parfois, peut-être souvent, on vient, combien ça coûte? Attends, c'est cher, tu fais un prix, il n'y a pas 10% pour les avrarim, il n'y a pas ça, il te fait un prix, mais encore, je peux te payer en 15 fois. La mitzvah, elle était immense, tu l'as rendue, des miettes, tu as fait de la mitzvah, des miettes. C'est devenu des miettes. Bon, normalement, on ne devrait même pas demander combien ça coûte. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Moi, l'acheteur, je vais te dire combien ça coûte. Ça coûte l'infini. Il n'y a pas de prix. Prends tout, prends ce que tu veux. Il n'y a pas de prix, c'est une mitzvah. Je te raconte une fois, j'ai acheté le livre derrière Hachem. J'étais barreau. Une fois, j'ai une hara très forte. Derrière Hachem, j'avais lu un peu dans un Beth Midrash. J'étais incroyable ce livre-là. Je vais au magasin, derrière Hachem, le verre comme ça, tout beau, neuf. Combien ça coûte? 18 shekels. 18 shekels, c'est pas possible. 18 shekels, ça coûte ça. Il m'aurait dit 500, j'aurais payé. 1000. 18 shekels, une douche pareil. 18 shekels. Ben, ça coûte 18 shekels un livre. Ça coûte 20 shekels un livre. Mais il n'y a pas de prix un livre. Il n'y a pas de prix. Tu suis le Gemara. Comment ça coûte? 100, non, c'est dur. Tu peux même faire un camp de réduction. Tu vas étudier. Tu auras la mabla, tu achètes avec ça. Tu auras la mabla.
C'est le passeport, c'est ça. Ashremi Sheba Lekan, Vetalmudo Beyado. Avec ça, tu rentres en là-bas. Ça a un prix? Ça a pas de prix. Achète le plus beau, le meilleur, le plus adapté, sans compter, sans réfléchir. Oui, mais cette version, c'est comme ça, et ça, c'est un peu moins cher. Tzarich litnaot à la mitzvot. Il faut faire des mitzvot, quelque chose de naé, quelque chose de beau, aussi bien au niveau physique, que ce soit joli, aussi bien au niveau, dans notre cœur, que les mitzvahs soient belles à nos yeux. Et quelque chose de beau, on paye. Et que tu sais, בעניין שיפארו בעיני אדם וישבחו עליהם. Je veux dire, waouh, c'est beau. Qu'est-ce que c'est? Quelle belle souka, quel beau loulav, quel beau talit, quelle belle paire de tefilines. Même la pochette, elle est belle. Il y en a, ils achètent la pochette, elle coûte plus cher que les tefilines. Les tefilines, ils prennent ce qu'il y a là-bas chez les vendeurs de livres, 700 shekels le 7, avec le talit, mais la pochette, il ne va pas prendre la pochette du 7. La pochette, il faut prendre la pochette. 1000 shekels, il y a des pochettes avec des brodures très chères, avec des pierres précieuses et tout. Ah, mais une pochette. Les chitsonis. La pochette, c'est quoi la pochette? C'est extérieur. C'est bien qu'elle soit belle aussi. C'est comme le tic du Sefer Torah, c'est bien qu'il soit beau. Ah, le plus important, même pas ta chemise, c'est ta chemise, c'est ta chemise. Le plus important, c'est ce qu'il y a dedans. Varav Moshe ben Maimon, c'est le Rambam, Zichrono Livracha, Perejot Mishnah à la Midot. Jusque-là, on a expliqué Tiferet Leosea. C'est quoi les mitzvot? Que les mitzvot, il faut les faire d'une manière qui soit agréable et qu'elles aient une apparence aussi agréable. Avec le Rambam, on a déjà dit ça hier, il explique ici que ça va sur les midot, pas sur les mitzvot. La asotan al derech ha'emtza'it shu derech ha'mufcha. La faire au juste milieu, c'est le meilleur chemin. Le Rambam appelle ça Shvil HaZahav. Dans Shmuel Prakim, tout le livre Shmuel Prakim, il n'est que sur ça, presque. Shvil HaZahav, le chemin d'or. C'est quoi? Toutes les midot, les faire, les accomplir au juste milieu. Aller à aucun extrême, c'est très long là-bas dans le Rambam. Sauf une, c'est la Hanava. Que la Hanava, c'est écrit Reve, Shefal Ruach, Reve Me'od Me'od. La Ish Moshe Hanav Me'od Me'od. La Hanava, il faut être jusqu'au bout, Hanav. Pas au juste milieu. Avec les autres midot, juste milieu. Nadvanout, Pasranout, et c'est très long là-bas, il y a beaucoup de Amitzlev, Achzar, Rahman, toutes ces midot-là, au juste milieu. Savoir utiliser les midot comme il faut, quand il faut, pas être aucun des extrêmes. Alors ça, c'est Tiferet Lomina Adam. Lorsqu'un homme va être équilibré au niveau de ses comportements, au niveau de ses midot, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens sur lui? Ah, il est bien. Ah, mais parfois, il est un peu dur, parfois il se met un peu en colère, parfois il est un peu cruel. Oui, mais c'est équilibré. C'est bien. Pas toujours. Quelqu'un qui est toujours Rahman, c'est apprécié. Et toujours oui, toujours tout, toujours... sois un homme. Regarde, comme ça ils disent. Apprécié. C'est apprécié aussi qu'un homme sache utiliser les midot comme il faut, quand il faut. Quand les gens voient ça, ils disent cet homme-là, c'est un homme racham. C'est un homme équilibré, il sait bien utiliser, même les midot, il sait bien les utiliser. Il gère, comme on dit. Il gère, il se gère. Il gère bien. Vas-y, il gère, il gère. Mais Tiferet, il gère lui-même, oui. Gérer le dehors, c'est facile. Tiferet leosehen. שמכינה לב טהור לאדם ומחדשת בקרבו רוח נכון. C'est une splendeur pour celui qui accomplit la mitzvah. Les mitzvot sont une splendeur pour l'homme. Pourquoi c'est une splendeur pour l'homme? On parle des midot maintenant. שמכינה לב טהור לאדם, ça donne un cœur pur à l'homme. ומחדשת בקרבו רוח נכון. ותפארת לו לאדם. C'est bon aussi pour l'homme qui est autour de lui. Il se comporte d'une manière agréable avec les autres.
Comme Midat Nedivut. Nedivut, c'est le milieu entre Pazranut et Kamtsanut, Kilai. Kilai, c'est celui qui est radin. Pazran, c'est celui qui jette son argent. Il donne tout, il jette tout, il a la rue. C'est bien ça? C'est bien ça. Nadvan, c'est juste au milieu. Les Kilai, lo ye'emar shua. Gama pizur ra yeroa. Pizur, c'est on a dit dépenser trop, sans compter. Il y en a qui dépensent des quantités énormes d'argent sur la nourriture. Énorme, des budgets énorme, hein? Restaurant, on commande. La nourriture, c'est un grand piège. La Gemara dit dans Choulin qu'un homme ne doit pas manger de la viande. En tout cas, pas tous les jours. Pourquoi? Il va s'appauvrir. Il va dépenser tout son argent. Aujourd'hui, c'est mauvais comme ça. Les gens mettent tout leur argent, presque tout leur argent, dans la nourriture, et après ils pleurent qu'ils n'ont pas d'argent. On commande, on commande. On va, on sort, restaurant là, midi, soir. Tu sais comment ça coûte? Des tonnes ça coûte. C'est exactement ce que le gars dit. Manger de la viande. Ouais, il dit, je mange pas de la viande. Et ton sandwich, c'est de la viande. Tu sais combien ça coûte un sandwich dehors? Combien ça coûte faire la fête sans arrêt? Un homme il s'appauvrit, il fait même pas attention. C'est Pazranout. C'est une très mauvaise mida, ça. Très mauvaise mida. Parce que dans l'argent, on peut avoir un écart immense entre quelqu'un qui va faire attention et quelqu'un qui ne va pas faire attention. La différence est énorme. On peut manger très bien avec très peu d'argent. Très peu d'argent. Et on peut manger très bien. Comme on peut manger un peu mieux, mais avec trop d'argent. Pour rien. Les deux, au résultat, sont comme ça. Le résultat, c'est le même. La même chose. La même chose, bidiouk. Seulement les conséquences, c'est pas les mêmes. L'autre, il est à la rue. Il n'a pas d'argent. Il court après de l'argent. Il faut qu'il travaille dur. Il faut qu'il fasse ci. Il faut qu'il fasse ça. Pour avoir de l'argent, parce que c'est son rythme de vie. Et il s'en sort pas. Et il se plaint. Et c'est dur. Et l'autre, il est très bien. L'avraire. Mais comment ils font les avraires? Comment ils font les avraires? Ils se calment. Une pita, une tomate, une tranche de pastrama, 3 shekels. 3 shekels de repas de midi. Comment t'as mangé? Magnifique. Magnifique. À Motzei Shabbat, j'ai pris les enfants, on a fait Seuda Révite, pita, pastrama. On commande. Qu'est-ce que tu commandes? Pourquoi tu commandes? Comment c'était? C'était bon? C'était très bon. Un peu de mayonnaise, un peu de ketchup, très bon. 3 shekels, 4 shekels maximum. Un vrai repas. Un vrai. Et l'autre, il ne peut pas manger comme ça. L'autre, il faut qu'il achète, il faut qu'il commande. L'autre, son budget mensuel, c'est rien que dans le manger, 6-7 000 shekels. Et lui, toute la semaine, il mange. Lui, et avec sa chavrota aussi, 100 shekels. Après, on dit comment ils font les avaries? Comment ils font? Je comprends pas. C'est comment toi tu fais? Comment toi tu vis? Pourquoi tu t'es créé des besoins tellement grands? Qui a dit qu'il y a besoin de tellement de choses? Qui a dit? Il faut que tout. Il faut que tout qu'on est obligé de manger des sandwichs et comme ça, et toutes sortes de choses qu'il y a dans le monde. Ça coûte très cher. Tu vas dans un restaurant, une salade, 70 shekels. 70 shekels. 65, 70 shekels. Une salade. Tu m'as mis quoi dedans? Tu regardes la salade. Qu'est-ce qu'il y a dedans? De la chassa, des tomates, des concombres, des olives coupées un peu comme ça, un peu de poudre qui tombe, mais tu sais pas ce qu'il y a dedans. Avec une assiette comme ça. Et dessus il y a une assiette comme ça. Et la salade elle est dans un truc comme ça. 70 shekels. À la maison tu la prépares mieux. 5 shekels. La même. Non, mais il faut sortir. Il faut sortir une fois de temps en temps, c'est pas de problème. La femme faisait de temps en temps. Mais ça, il
faut jeter son argent dans ces choses-là. Le Yetzer Hara, il attrape les gens énormément là-dedans. Ils sont même pas conscients, ils font même pas attention. Quand tu prends la personne, tu fais un peu le calcul du budget de l'argent qu'il dépense que dans la nourriture. Affolant, vous savez pas, c'est affolant. Et 8 000, 10 000, même plus parfois. Lui tout seul, je parle. Pas sa famille, tout seul. Restaurant, matin, midi, soir, restaurant. Ah, c'est la folie. Il a pris de travail dur. Il doit courir pour de l'argent posé. Il dit, viens étudier. Je peux pas, comment j'étudie? J'ai le travail. T'es un menteur. T'as le temps d'étudier. Pourquoi la vraie réunion que toi? T'as le temps d'étudier. Combien que t'as le temps? Qui a dit que t'as besoin de ton argent? Qui a dit? C'est ce monde de Gashmiut, de Shefa. On est dans une génération où il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité un Shefa aussi grand. Shefa, tout est plein. Mais Shefa, prends, fais ce que tu veux. Mais Shefa, ils jettent toutes les quantités de nourriture qu'ils jettent de partout. Dans les restaurants, dans les salles, chez les gens à la maison. Ils ont fini de manger. Une fois, on était chez des gens invités en Chutz Laaretz. J'étais avec la rabbinite. On était invité chez cette famille. On a mangé. Ils ont fait un repas, c'était Shabbat, copieux. C'est des boulettes comme ça, de la viande comme ça. C'était magnifique, en plus, c'était très bon. On a fini de manger. Ils prennent toute la table, plein de viande, plein de boulettes. Poubelle. Enfin, je prends pour les enfants. Je dis, qu'est-ce que tu veux prendre dans la valise? Tu veux prendre où? Tu veux prendre pour Israël? Je dis, mais pourquoi? On n'a pas l'habitude. Pas l'habitude. Nous, avec un plat de boulettes, c'est une semaine. Au congélateur, Shefa. Ce Shefa-là, il nous a détruits. Il a détruit l'humanité. Ce Shefa-là, c'est la pire des klalotes qu'il y a au monde. C'est la klala du Nahash. Prends ce que tu veux, prends. On s'habitue à consommer. Les gens, ils ont un réflexe d'acheter. Ils ont besoin d'acheter. Ils n'ont pas besoin de l'objet, mais ils ont besoin d'acheter. Tous les trucs de vente, et les sites de vente, et ça de vente, et on achète ça. Pourquoi t'achètes? Après tu pleures. Non, c'est comme ça. C'est un daraf d'acheter. C'est ce d'or de chef. Celui qui n'étudie pas le Moussa, celui qui n'étudie pas la Torah, celui qui se trouve pas au Beth Midrash, il se trouve au Beth Midrash de Bil'am. Bil'am, Nafsho Rechava, la Ta'ava. Bil'am, c'est la Ta'ava. Le monde de la Ta'ava, aujourd'hui, il déborde de Shefa. Il nous rentre ça dans le cœur comme du venin, le Inyan de la Ta'ava. Ah, putain. Celui qui est dans le Derech Torah, il n'est pas là pour se renamaser, il est là pour l'enamaba. Ça dit qu'Ochel, les Sovar Nafsho. Sovar Nafsho, ce que j'ai besoin. Je suis rassasié et on a rassasié avec très peu. Avec très peu. Après, les Sovar Nafsho, mais là, il a le temps libre. Il a de l'argent qu'il faut. Il est sa mère Bechelko. Il n'a pas de souci de Parnassa. Il n'a pas d'angoisse. Il est libre pour étudier la Torah. Combien il a gagné? Gam l'or la mazé, et gam l'or la mouba. Je ne sais pas.